Aliénor m'a laissé juste un tout petit texte qui était pour présenter Cassandra. Donc tu me mets mon jingle, s'il te plaît, d'enfer, s'il te plaît. Ça, c'est Aliénor qui avait écrit ça pour lancer le prix. C'est pour votre santé, manger 5 fruits et légumes par jour et dévorer 4 citrouilles vertes par an. C'est signé Aliénor qui avait 8 ans. Donc, nous vous présentons aujourd'hui Cassandra O'Donnell, qui est donc l'autrice de la série Malenfer aux éditions Flammarion. Donc, le 7e tome sortira en juin 2020. Elle est aussi autrice de la série Légende des Quatre, Le monde secret de Sombre Terre. Elle a aussi écrit récemment, donc il est paru en 2019, un plus court roman qui s'appelle La Nouvelle, et qui parle justement de racisme, des réfugiés, etc. Enfin, on en parlera mieux que moi. Je rappelle à tous ceux et celles qui sont présents, alors j'ai laissé les flyers mais j'en avais pas assez, donc s'il y a quelques-uns parmi vous qui sont en particulier à gauche, qui sont assis à des endroits où il n'y a pas de flyers, avant de partir vous pouvez les récupérer. À chacune des rencontres, entre 4h30 et 5h30, vous pouvez venir goûter à la MLC avec l'autrice, faire signer vos livres. S'il y en a quelques-uns que vous voulez acheter, nous on a toujours un petit stock de livres à vendre, donc on fait un peu librairie. Et voilà, donc c'est l'occasion de poser les questions que vous n'auriez peut-être pas osé poser en public et tout ça, des choses qui vous feraient peut-être un petit peu peur, qui vous impressionneraient un peu. Je ne sais pas osé poser telle question. Ou alors ça a été trop court, je n'ai pas eu le temps de poser ma question. Je boude d'abord la grande dame qui va faire passer le micro, c'est une méchante qui ne m'a pas passé le micro. Parce qu'effectivement, donc, il faut que je vous lâche à peu près vers 4h pour que vous repassiez vers vos écoles. Il y en a beaucoup qui sont venus avec des livres à faire signer, parce qu'en mine de rien, il faut qu'on tienne. Est-ce que vous pouvez lever la main, tous ceux qui ont des livres ici à faire signer? Les livres de préférence, mais bon. Si vos enseignants doivent gérer les flyers à faire signer, je pense qu'ils vont me détester, parce que vous avez une demi-heure de questions, et puis une demi-heure on va faire signer, et puis on ne pourra pas poser les questions, en fait ce sera un petit peu bête. Donc il n'y a pas de livre à se faire signer ici, donc on peut aller donc on part jusqu'à 16h10 à peu près, c'est ça? Un peu avant, il faudra qu'on parte un peu avant. 16h? On compte 16h? Bon, alors très bien, donc il est 3h moins 5, donc on est parti pour 1 heure de questions. Je vais passer, moi, dans le... Avant de poser les questions, je vais d'abord présenter... Oui. De toute façon, c'est juste pour dire que moi, je vais passer dans la salle, je ne vais pas rester sur cette estrade, et donc il faudra que vous leviez la main, et c'est moi qui distribue le bâton de parole. Et vous parlez bien dedans. Comme ça, je pose la question, d'accord? Bien dedans. Alors, écoutez-moi bien avant de poser des questions, parce que je vais simplement vous donner des réponses, déjà. Alors la première chose, c'est que je m'appelle Cassandra. J'ai commencé à écrire, j'écris et pour les enfants et pour les adultes. J'ai commencé à écrire en 2011. Et bref, j'écris pour la jeunesse depuis peu en fait, depuis 2014, ce qui est relativement court pour un auteur jeunesse. Voilà. Avant, j'étais journaliste, je faisais du reportage pour Envoyé spécial, Zone interdite, etc. Donc je travaillais pour la télévision. J'ai voulu m'arrêter pendant 1 an pour rester avec mes enfants. J'en avais un qui rentrait au CP et l'autre en 6e. Et résultat, j'ai écrit mon premier roman. Et comme mon premier roman a très très bien marché, et ben, je me suis dit, tiens, je vais peut-être rester 1 année supplémentaire avec mes enfants. 1 année en plus et 1 année en plus. Et au final, ça va faire bientôt 9 ans. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu le parcours. La jeunesse, j'y suis allée grâce aux classes de CM1 et CM2. Parce que j'étais marraine d'un salon du livre fantastique à Lille. Et on m'a demandé de m'adresser aux enfants. Or, moi, ce que j'écrivais, c'est absolument pas pour les enfants. Vous imaginez un petit peu, la première phrase de mon tome pour les adultes, c'est « Je me demandais si je devais rouler ou non sur le cadavre ». Donc, vous imaginez bien que c'est pas pour vous. Donc, j'ai expliqué aux enfants comment on écrit un roman. Parce que la plupart du temps, vous ne savez pas comment on écrit un roman. Vous pensez à l'écriture comme quelque chose de scolaire, comme quelque chose qui se fait à l'école. Mais en réalité, l'écriture, c'est un mode de communication comme un autre. Vous savez parler? Oui. Ah, vous savez écrire? Oui. Il n'y a pas d'école d'écriture. Regardez, quand on fait un dialogue, vous écrivez comme lorsque vous parlez.
L'écriture, c'est quelque chose de naturel. Vous écrivez toute la journée, vous vous en rendez même pas compte. Vous êtes sur vos portables, vous écrivez. Vous envoyez des textos, vous lisez aussi. Vous avez l'impression de ne pas lire, mais en fait, vous lisez tout le temps. Vous lisez sur Internet, vous lisez partout. Les jeux vidéo. Les gens comme moi qui écrivent pour les jeux vidéo ou pour qui font des scénarios de télé, des choses comme ça, et bien on écrit les histoires sur lesquelles vous jouez. Et de temps en temps, vous les lisez les textes qu'il y a dans les jeux vidéo, non? Tout le temps, on est d'accord. Et il faut des gens pour les écrire. Donc il faut que vous sachiez une chose, l'écriture c'est pas l'école. L'écriture ça vous appartient. C'est un moyen de vous exprimer, tout simplement. Ne voyez pas ça du tout comme un travail scolaire, ça n'a rien à voir. On est d'accord? Ok. N'ayez pas peur surtout. N'ayez pas peur d'écrire. N'ayez pas peur de lire. N'ayez pas peur d'écrire. Il n'y a personne, je connais aucun enfant qui n'a pas de bonnes idées. La preuve, alors Malenfer. Malenfer, c'est le premier roman jeunesse donc, que j'ai écrit avec les enfants. Ce sont les classes de CM1 et CM2 qui, quand je leur ai dit, dites-moi l'histoire dont vous rêvez, celle que vous avez envie de découvrir, etc., et bien ils m'ont dit, on veut un Seigneur des Anneaux, mais pour nous. Donc ils ont dit, on veut un dragon, on veut des elfes, des nains, on veut des enfants qui ont des pouvoirs magiques, on veut une forêt qui mange les gens, et des professeurs monstres. Et ça a donné naissance à Malenfer. Et à chaque tome, je retourne avec les professeurs des écoles avec lesquels je travaille, qui se trouvent en général tous dans l'Académie de Lille, qui est ma région d'origine, et je travaille avec les classes et je leur dis, allez, dites-moi ce que vous voulez pour la suite. Et Malenfer, c'est une série qui est imaginée avec les enfants et qui est lue par des centaines de milliers d'enfants. C'est la première fois que vous avez un best-seller, une grosse série comme ça, qui est lue par des centaines de milliers d'enfants, qui est imaginée avec les enfants. C'est ça, Malenfer. Vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire? Oui! Alors, Gabriel, il a 12 ans. Zoé, elle a 10 ans. Ils habitent en terre des hommes, là où la magie est interdite. Toutes les créatures magiques, tous ceux qui ont des pouvoirs, sont immédiatement tués. Le problème, c'est que sur la terre des hommes pousse une forêt maléfique. Une forêt qu'on appelle Malenfer. Cette forêt, on ne peut ni la brûler, ni la couper. Elle est comme un grand néant qui arrive comme ça vers la ville où habitent Gabriel et Zoé, et qui absorbe tout sur son passage. Les gens, les animaux, les insectes, tout. Les parents de Gabriel et Zoé, comme ils savent qu'on ne peut pas la détruire de cette façon-là, ils ont enfreint la loi. Ils sont partis chercher l'aide. Au début de l'histoire, leurs parents sont partis depuis 2 mois pour aller chercher l'aide d'un sorcier en terre de magie. Et eux, au début de l'histoire, ils sont tout seuls. Ils peuvent le dire à personne, parce que si jamais ils trahissent, ils disent que leurs parents sont partis en terre de magie, leurs parents seront condamnés à mort. Donc, au début de l'histoire, heureusement, ils ont 3 copains pour les aider. Ézéchiel, celui qui mange tout le temps et qui rigole beaucoup, lui il est cool. Il y a Thomas, alors lui c'est un vrai froussard, il a peur de tout, surtout de sa mère. Et il y a Morgane, elle, c'est un vrai garçon banquier. Elle adore se bagarrer, elle est secrètement amoureuse de Gabriel, mais elle n'ose pas le dire. Et Thomas l'énerve. Tout le temps, vous verrez, elle est super. Bref, ceux-là, ils veillent sur le secret de Zoé. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur ceux qui ont des pouvoirs magiques? Qu'est-ce qu'on fait? On les tue. Or, Zoé a des pouvoirs magiques. Zoé, elle voit des choses que personne d'autre ne voit. Par exemple, elle sait que les professeurs de l'école, en réalité, ne sont pas des humains, mais qu'ils ont un vrai visage derrière. Vous verrez, vous le découvrirez dans le livre. Ce sont des créations magiques qui se cachent. Bref, un matin, Zoé se réveille et elle sent que quelque chose est en train de s'éveiller au fond du lac noir qui entoure l'école. Ils arrivent le matin à l'école, tous les 5, et ils vont retrouver une chaussure près de l'eau. Mais le garçon à qui elle appartient, disparu. Je vous raconte pas la suite de l'histoire, mais il se pourrait bien que Gabriel, qui lui pense être un humain ordinaire, eh bien il se pourrait bien que Gabriel découvre qu'il n'y a pas que sa sœur qui a des pouvoirs magiques.
Et ça, c'est le premier tome de la trilogie qui se passe en Terre des Hommes. Dans le deuxième tome, ils vont combattre en enfer. Et là, vous allez découvrir ce qui existe dans cette forêt, à l'intérieur de cette forêt. Et à la fin de l'histoire, en Terre des Hommes, ils vont découvrir qu'il y a une prophétie qui les concerne. Et qu'en réalité, ils ont été cachés en Terre des Hommes afin de leur sauver la vie quand ils étaient bébés. Voilà. L'enfer continue à faire de magie. D'autres trucs, alors, j'imagine que vous avez des tas de questions. Ça, c'est pour l'enfer, ok? À savoir que pour les bons lecteurs, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui lisent beaucoup, mais je conseille une série qui s'appelle La Légende des Quatre. Celle-là, elle a été prise de la PEP pour le CM1, CM2, 6e cette année. Je vous explique. La Terre a été dévastée par les humains. Il reste une toute petite partie de la surface de la planète encore habitable. Quelques dizaines de milliers d'humains ont survécu. Et ces humains sont surveillés par 4 clans qu'on appelle des yokai. Des gens capables de se transformer en animaux géants. Le clan des loupailles, les loups, les taïganes, les tigres, les serpailles, les serpents, et les rapailles, les aigles. Les 4 héritiers des 4 clans vont dans la même école, mais ils ont interdiction de se parler, parce que le moindre conflit entre eux pourrait dégénérer en guerre. Et ces 4-là qui se haïssent au point de vouloir s'entretuer, vous imaginez l'ambiance? Parce que s'ils sont d'accord sur le sort qu'on réserve aux humains, c'est-à-dire que les humains, on leur interdit les armes, les sciences, la technologie, ils sont traités comme des sales gosses. Eh bien, eux ne sont pas d'accord entre eux parce qu'ils se battent pour les territoires. Et ces 4-là qui se haïssent, donc, à un moment donné, ils vont devoir dépasser tous leurs a priori pour lutter contre un ennemi commun. Et là, les choses ne vont pas du tout se passer comme on l'imagine. Voilà, ça c'est la légende des 4. Et pour ceux qui n'aiment pas le fantastique, est-ce que parmi vous, certains lecteurs n'aiment pas particulièrement les romans fantastiques? Je sais pas, ça va arriver, hein? Voilà. Je vais vous parler de la nouvelle. Alors, la nouvelle, c'est l'histoire de Aya. C'est fait pour les classes de CM1, CM2, 6e. C'est pour le programme Vivre Ensemble. Aya, elle a 12 ans. Elle vient de Syrie. Elle vient d'une ville qui s'appelle Alep. Cette ville, c'était une des plus vieilles cités du monde. C'était une ville, en fait, qui regorgeait de trésors historiques terribles et qui a été complètement détruite pendant la guerre de Syrie. Elle, son école, elle a été détruite. Ses amis, beaucoup sont morts. Et elle arrive en France, au fin fond de la Bretagne, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Et elle va arriver dans un nouveau collège. Son papa, elle, il est médecin pour le Croissant Rouge. Il travaille, c'est comme la Croix-Rouge. Et avec sa petite sœur Nour et sa maman, donc ils arrivent dans cette petite ville de Bretagne. Elle va s'asseoir à côté d'un garçon qui s'appelle Gabriel, qui est un garçon un peu précoce, un peu surdoué. Et lui, il va la voir, il va avoir un coup de cœur pour elle. Un énorme coup de cœur. Et il va l'aider. Il va l'aider à s'intégrer, il va l'aider à faire face aux autres, au racisme, à des tas de choses. Et elle, en échange, elle va l'aider à découvrir le secret de sa famille. Parce qu'il y a un secret dans la famille de Gabriel, depuis très longtemps. Et ces deux enfants, ces deux-là, ils vont changer chacun la vie de l'un de l'autre à tout jamais. C'est un roman court, c'est un roman hyper riche. C'est sur les racines, la différence et l'amitié. Voilà. Ok? Donc, bref, tout ça pour vous dire, je suppose que vous avez des tas de questions à me poser, foncez. Alors, donc vous allez lever la main. Alors, juste un truc, c'est, de façon à ce que tout le monde puisse poser sa question, vous en posez une après, vous ne relevez pas la main. D'accord? Bon, on va commencer par toi, là. Pourquoi, quand vous avez écrit le livre, au lieu que ce soit par exemple, le directeur c'est Lou, vous n'avez pas mis un loup tout court? Le directeur c'est Lou, oui. Pourquoi j'ai pas mis? Un loup tout court. Ah, parce que c'est un loup-garou. Tout simplement, monsieur Lycanthropus, hein, le mot lycanthrope, ça veut dire loup-garou en fait. C'est pour ça que j'ai appelé monsieur Lycanthropus, ou l'ex Madame Elfie. D'où vient le nom Malenfer pour la forêt? D'après toi, qu'est-ce que tu entends dans Malenfer? Mal et enfer. Il fallait un nom terrible pour une forêt terrible.
inspiré de personnes, de lieux, de films, de séries ou de livres? Bah, en fait, là évidemment c'est une commande des enfants. Bon. Mais en général, un auteur est toujours inspiré par tout ce qu'il lit, tout ce qu'il a vu, les voyages qu'il a fait, les gens qu'il a rencontrés, les films qu'il a... Voilà, tout, partout. Toutes ces expériences. Surtout les auteurs de l'imaginaire. Pour le coup. Est-ce que Malenfer il existe en film? Non, mais on est en train de discuter pour le dessin animé. Il existe en BD. Il existe en BD, hein? Bah oui. Ah, moi les mangas et la BD, j'adore. Moi j'adore les shonen, mais je suis plutôt shoujo. C'est justement Naruto, One Piece, etc. Ça fait des shonen. Le shoujo, c'est des trucs pour filles. Attendez, sinon je vais pas l'entendre. Vas-y, parle bien dans le micro. Faut-il être bon en classe pour être écrivain? Ah, alors que ce soit très clair, moi j'ai pas fait des études littéraires, dites littéraires. Ça veut dire que j'ai pas poursuivi des études de lettres, des choses comme ça. Moi j'ai fait droit et du journalisme, rien à voir. Mais j'écris depuis que j'ai votre âge, et à votre âge, même plus jeune. Quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à écrire plein de textes en fait sur des histoires de meurtre avec du sang partout. J'adorais ça. J'entends pas du tout. Est-ce que j'ai de la famille écrivain? Pas du tout. Le temps que je récupère le micro, je voulais juste rajouter un truc par rapport à la question qui a été posée juste avant. Est-ce qu'il faut être bon à l'école? L'un des plus grands écrivains jeunesse et qui vend le mieux, il s'appelle Daniel Pénac, il a écrit un livre sur comment il était un cancre à l'école. Alors, je vous explique. L'école, j'étais bonne élève. Par contre, objectivement, ça ne veut absolument rien dire. On peut lire des tonnes et des tonnes de livres, ne pas forcément s'intéresser au système scolaire. On n'est pas forcément adapté au système scolaire. Moi, j'ai mon frère, il a eu des problèmes à l'école, on a dû lui faire sauter plusieurs classes parce que voilà. Mais il n'y a pas de règle pour écrire, tout le monde peut écrire. Et je vous signale ce que je vous ai dit, quand je travaillais avec Malenfer, souvent les meilleures idées ne venaient pas des élèves, des meilleurs élèves. Souvent les meilleures idées, elles venaient des élèves qui avaient le plus de difficultés. Et vous savez pourquoi? Parce que souvent, quand on est très bon élève, on est très adapté. On a une façon de penser, une façon de travailler. Eux, ils avaient leur imagination uniquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils étaient moins formatés. Allez-y. Préférez-vous les écrans ou la lecture? Oh, j'en ai deux, autant. Je suis à la fois cinéphile et une grande lectrice. Quel est le livre que vous avez créé et que vous aimez le plus? Alors, le livre que j'ai le plus aimé, mon plus personnel, quand j'étais... Ça va être étonnamment un roman jeunesse. Pourtant, voilà. Et bien, c'est justement la nouvelle, l'histoire d'Aya, parce que c'est celle qui me parle le plus de moi. Pourquoi avez-vous voulu devenir auteur? Parce que j'adore raconter des histoires. Je suis une vraie conteuse. J'adore inventer des mondes, inventer des histoires. Est-ce que vous savez comment on construit des personnages? Petite question. Parce que si j'avais été, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, si j'avais été en classe avec vous, je vous aurais dit, vous prenez une feuille de papier et je vous explique comment on crée des mondes et des personnages. Comment est-ce qu'on décrit un personnage d'ailleurs? Est-ce que vous savez, certains d'entre vous? Pas dire. Sur l'aspect physique. Et qu'est-ce qu'il faut aussi? Ben oui, si par exemple, on est d'accord, quand on décrit un personnage, on décrit l'aspect physique et on décrit l'aspect moral, le caractère. Parce qu'évidemment, pourquoi c'est important? Ben parce que si par exemple vous écrivez une histoire avec un garçon que vous dites timide, est-ce que vous allez le faire rentrer dans la classe en disant hé les mecs, vous m'avez vu, c'est moi le meilleur? Est-ce que ça collerait? Vous
Voilà, c'est pour ça qu'il est important de définir les caractères des personnages, vous pouvez les faire évoluer, mais on doit définir à l'avance. Est-ce que c'est seulement ça d'écrire un personnage? Non. En fait, tu sais quoi? Quand on décrit un personnage, il faut penser aux blessures qu'il a, à son passé, à ses amis, à l'endroit où il vit, au milieu auquel il appartient. Par exemple, imaginez un enfant qui a perdu ses parents, est-ce que ce sera le même qu'un enfant qui vit dans une famille aimante? Est-ce qu'un enfant qui vit au fin fond de la forêt va être le même que celui qui vit dans une grande ville comme Paris? D'accord. Il est important de resituer un cadre, un passé, les douleurs, les sentiments, d'accord? L'histoire de cet enfant, le parcours ou de vos héros de toute façon. Donc, et si vous choisissez un monde, c'est pareil. Il doit être cohérent votre monde, même si vous faites du fantastique, si vous écrivez du fantastique, on est obligé de ne pas écrire n'importe quoi. Ça marche? Pourquoi? Parce que imaginez Harry Potter, vous connaissez tous? Oui. Bon, imaginez que Harry Potter tout à coup, eh ben, il y a E.T. ou des extraterrestres qui débarquent. Non mais, est-ce que vous y croyez? Non. Bon, et bien quand vous commencerez, si vous commencez une histoire, très important, on construit d'abord le monde, on regarde qu'il soit cohérent. Même s'il existe dans une autre planète, ça peut être sous l'eau, sur Terre, sur une autre planète, ça peut être à une autre époque, ça peut être dans le passé, ça peut être dans le futur, ça peut être réel, aujourd'hui. On peut parler de faits sociaux, on peut parler de tas de choses, mais il faut que ce soit cohérent. Ça marche? On doit croire à votre histoire. Une fois qu'on est plongé dans votre livre, eh ben, il faut qu'on y croie à l'histoire, à vos personnages. D'accord? D'autres questions? Oui, mademoiselle là. Alors, Combien de livres avez-vous écrit? je sais pas, peut-être 20, je sais plus, 22, 23, je sais pas. Ils ont l'apprentissage, mais c'est un peu fou. Ils ont du mal à lire. Comment avez-vous procédé de livre pour écrire ce livre? Ah oui, comment avez-vous procédé pour écrire ce livre? Ah, ce livre, eh ben déjà j'ai réuni les classes. On a discuté. J'ai tout noté, j'ai tout pris en note, tout ce qu'ils voulaient, l'histoire qu'ils voulaient. Je suis rentrée chez moi et j'ai écrit pendant 15 jours. Et mon livre était fini. Voilà. Premier tome de Malenfer. Et c'était la première fois que j'écrivais un livre pour les enfants. Hein. En général, Moi j'écris très vite. en général, vous mettez combien de temps? Attendez, j'entends pas. Vous mettez combien de temps pour écrire tous vos livres? Bah en fait, voilà, je t'explique. Quelques... Tu vois, par exemple, la nouvelle, j'étais tellement inspirée que je l'ai écrite en une semaine. Par contre, il y a des livres où je vais mettre 4 mois. 3 mois et demi, 4 mois. Mais je ne suis pas quelqu'un qui écrit lentement. Je sors beaucoup de livres, je fais de la bande dessinée, je fais des tas d'autres choses. Donc, il faut que j'aille vite. Et je travaille tout le temps, du matin au soir. Et là, vous savez où je pars, là, en février? Eh bien, en début février, je pars en Asie. Je pars au Japon, en Corée, en Chine, etc. Voir des enfants de votre âge dans les lycées français. En fait, je partirai à moi et après j'ai encore une semaine en Suisse. En fait, je voyage tout le temps. Vas-y, tu poses ta question? Attendez, j'entends pas là. Quoi? Attends. Pourquoi? Vas-y, je t'en prie. Stresse pas. Pourquoi Gabriel et Zoé, j'ai pas choisi un autre nom pour moi comme... Ah, Gabriel, c'est le prénom de mon petit dernier, tout simplement. C'est le prénom de mon fils. Je mets en général dans mes romans, j'introduis dans mes romans des prénoms d'enfants que je connais ou de ma famille. Par exemple, dans Sombre Terre, Victor, c'est mon neveu. Je l'ai décrit pareil, il est roux aux yeux noirs, mon neveu. J'ai refait un personnage comme celui-là. Là, le prochain, qui va être la prochaine série, grosse série, alors ça devrait beaucoup vous plaire.
qui va sortir en mai, qui s'appelle Le Collège Maléfique. Ouais, et ben là c'est un peu différent, tu verras, beaucoup plus sombre. Et bref, Le Collège Maléfique, l'héroïne elle s'appelle Emma, et c'est une petite fille que j'ai tout le temps à la maison parce que je passe mon temps à la maison, il y a toujours des tas d'enfants, et Emma je la connais depuis qu'elle est née, et elle passe sa vie, elle voulait que je lui écrive une série pour elle. Elle est en CM1. Ouais. Vas-y, pose ta question. C'est quoi le titre du 3e livre de Malenfer? Alors, le premier, ça va être La Forêt des Ténèbres. Le deuxième, La Source Magique. Et le troisième, c'est Les Héritiers. C'est là où il y a la prophétie. Et dans le dernier, vous savez comment il s'appelle, le Malenfer? Non. C'est sur les araignées géantes. Ça s'appelle Arachnia. Les arachnophobes, ça me dit. Rêviez-vous d'être écrivain? Non, pas du tout. Non, quand j'étais petite, je voulais être pilote de chasse. Donc rien à voir. Non, écrivain, c'est vraiment le hasard en fait. Quand je suis restée à la maison pendant une année, je vous ai expliqué qu'on occupait les enfants, et ben en fait, juste j'avais pas envie de ne rien faire. Donc je me suis dit, tiens, je vais écrire un bouquin. J'ai dit, il faut un bouquin qui s'écrit vite, alors il faut de la littérature de genre. Et j'ai regardé, moi je suis une grosse lectrice de romans policiers, mais je me suis dit, oh là, il y a trop de monde dans le roman policier, alors je me suis dit, tiens, je vais écrire une histoire fantastique, ce qu'on appelle l'urban fantasy, il n'y avait pas d'auteur française qui faisait ça. Et donc voilà, c'est le hasard, vraiment. C'est juste l'envie de raconter des histoires et d'imaginer des tas de choses. Est-ce que c'est vous qui avez fait les dessins? Ah non, l'illustrateur s'appelle Jérémy Fleury. Et Jérémy, c'est moi qui l'ai choisi. Moi j'ai de la chance, je peux choisir mes illustrateurs. Donc je peux travailler avec qui j'ai envie de. Et Jérémy, c'est aussi l'illustrateur de Azuro, le petit dragon. Puis plein d'autres séries. Je l'adore, j'adore ce qu'il fait. Et c'est aussi lui qui illustre Le Monde Secret de Sombre-Terre. Est-ce que vous connaissez depuis longtemps Est-ce que je connais depuis longtemps l'illustrateur? Ben oui, on s'est rencontrés quand j'ai commencé mes débuts en jeunesse, en 2014. On s'est rencontrés sur un salon. J'ai regardé ses dessins et j'ai eu un coup de cœur. Et là, c'est pareil. Par exemple, pour la nouvelle série qui va avoir lieu, Le Collège Maléfique, l'illustrateur, c'est un mangaka. Eh oui. Comment avez-vous connu et choisi cette fiction? Comment j'ai connu Connu cette fiction? comment je l'ai connu? Je l'ai dit, sur un salon. Ouais, l'illustrateur sur un salon. Sinon, j'entends rien. Je peux pas répondre. Vas-y. Avez-vous été inspiré de personnes ou de... Pourquoi avez-vous voulu devenir auteur? Pourquoi j'ai voulu... Pourquoi est-ce qu'on devient écrivain, d'après vous? Pas seulement parce qu'on aime bien lire, on peut être juste lecteur dans ces cas-là. Oui, parce qu'on aime bien écrire, ou parce que c'est naturel chez vous d'écrire. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a de génial dans le métier d'écrivain? Oui, déjà, on devient écrivain et encore, c'est pas sûr. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres qui ne sont pas des écrivains. Ça, c'est pas mal. Alors, et écrivain, vous savez pourquoi? Parce qu'on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut. Le métier d'écrivain, vous en connaissez beaucoup? Vous n'avez pas besoin d'avoir un patron qui vous dise hey, tu dois arriver à telle heure? Des gens qui vous disent quoi faire? Oui, ça c'est autre chose. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez tout décider. Quand vous écrivez, vous êtes libre. Vous créez ce que vous avez envie de créer. Si votre personnage, il est boiteux, s'il a les oreilles comme ça, s'il est gros, s'il est marrant, s'il est antipathique, si c'est un méchant, si c'est un monstre, peu importe, vous faites
quoi? Dans les métiers de l'écriture, il y en a des tas. Vous avez des tas de métiers pour écrire. Ce que vous ne savez pas, il n'y a pas que écrivain. Il y a scénariste. Les scénaristes de films, de séries, mais de jeux vidéo aussi. On en cherche énormément en ce moment. Bah oui. Écrire des histoires, c'est pour des... Voilà, écrire, c'est plein de choses. Et quand vous allez travailler après, plus tard, eh ben, ce que vous allez écrire dans vos rapports, dans les mails que vous allez envoyer, on va vous juger dessus. Sur le style, sur l'orthographe, sur tout. Pour monter dans Unity, par exemple, pour monter de poste, changer de travail, avoir un meilleur salaire, etc., vous allez avoir besoin de l'écriture. Et bien savoir vous exprimer. Ça marche? Ça n'a rien à voir avec l'école. C'est juste la vie. Ok? La question, elle est pas moi. J'arrive vers vous après. Ah oui, si tu es un acteur de l'imaginaire, tu peux parler de la société, parler de l'histoire, parler de... Tu vois? Moi, je suis surtout une auteure de l'imaginaire. Mais... Allez, vas-y, pourquoi avez-vous inventé des mots? Pourquoi j'ai inventé? Des mots? Ah, mais j'adore inventer des mots. Et des noms? Bah oui, évidemment qu'on invente des noms et des mots. C'est plus marrant, non? Vous ne trouvez pas ça plus sympa? Avez-vous une équipe pour vous aider à écrire ou vous documenter? Non. Non, j'en ai pas besoin. Si j'étais... Tu vois, je vais te dire. Si j'ai des amis à moi qui sont des romanciers de romans historiques, et ils ont beaucoup de recherches, parfois même ils mettent plusieurs années pour faire des recherches. Et là, ils ont besoin d'un soutien. Moi, dans ce que je fais, pas du tout. C'est exactement la fabrication. Ouais, ils peuvent avoir des soutiens, mais par contre, l'éditeur ne les fournit pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment, là, pour le coup, essayer au maximum. L'éditeur peut t'aider à trouver éventuellement quand tu as besoin d'un document particulier, des choses comme ça. Mais généralement, tout le monde se débrouille. Allez, vas-y. Avez-vous votre métier? Genre, s'il vous plaît, soyez sympa parce qu'on les entend pas. Parle plus fort mon micro. Vas-y. Aimez-vous votre métier? Ah oui, j'adore mon métier. Je m'amuse. Écoutez, franchement, c'est un métier où je me sens très libre. Et puis, c'est beaucoup moins sérieux que ce que je faisais avant. Vous imaginez, avant, être un journaliste d'investigation, ça veut dire quoi? Faire des enquêtes, travailler tout le temps, aller pas forcément dans les pays où c'est très rassurant, voir des choses très dures et très tristes. Là, au moins, je peux m'amuser comme je veux. Quel âge avez-vous? Ah ah, d'après toi. Je suis une vieille dame, hein. 49. Bien vu. Quand t'allais te renseigner, c'est possible. D'autres questions? Chut. Les enfants, j'entends pas. D'autres questions? Avez-vous un autre métier? Bah non, moi là pour le coup j'ai beaucoup de chance. Je fais partie des auteurs qui peuvent vivre très bien de leur plume. Ça, c'est une question qui est beaucoup revenue en place. Est-ce qu'on vit de son métier? Alors, il faut savoir une chose, écoutez-moi bien, c'est important. Très peu d'écrivains, vraiment, par exemple sur 100 écrivains, 99% ne vivent pas de l'écriture. Il faut savoir que la moyenne des ventes d'un livre en France, c'est 300 exemplaires. D'accord? Beaucoup, la plupart des écrivains ne vivent pas de l'écriture. L'écriture, c'est une passion. Il faut avoir un autre métier. C'est le premier conseil que je donnerai à tous les écrivains en herbe. C'est de jamais lâcher leur job. D'accord? Il reste un tout petit, infime pourcentage, qui est souvent d'ailleurs chez les auteurs jeunesse, de gens qui effectivement vivent confortablement de leur plume et pour lequel c'est un métier, qui ne font que ça. Mais c'est une toute petite minorité. D'accord? Est-ce que Cassandra Rodonnet, c'est un vrai nom? Non, c'est la nom de plume, parce que je ne voulais pas utiliser mon nom de journaliste. Et que ce que je faisais, c'était un peu compliqué après. Donc, j'ai pris un nom de plume. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'Harry Potter? Pas du tout. Je l'ai dit, j'ai demandé aux enfants. Ils sont débrouillés, tout seuls, comme des grands.
Et puis, je pense que c'est beaucoup plus d'inspiration du Seigneur des Anneaux, c'est un univers comme ça, parce que les gens sont à cheval, c'est complètement différent. Alors, c'est un peu différent là. Mais par contre, c'est toujours une histoire de magie, et le bouquin n'a rien à voir. Où habitez-vous? J'habite en ce moment en Normandie, à 1 heure de Paris, pas très loin. 1 heure quand il n'y a pas des accidents sur la trace. Oui, alors ce matin, j'ai mis 3h30 pour venir. C'était bien, j'ai adoré. Il y a eu 2 accidents. Est-ce que vous choisissez tout le temps, mais à part Malenfer parce que c'est les enfants qui vous... Ouais. Donc est-ce que vous choisissez tout le temps votre histoire à part Malenfer? Oui, toujours. D'accord. À l'enfer, en fait, j'oriente, forcément, parce qu'on est obligé que ce soit... Tu vois, par exemple, si tu décides d'aller dans les classes, et il faut la suite du tome 4, par exemple, il faut un tome 5. Dans ces cas-là, les enfants sont obligés de reprendre tout ce qui a été dit avant, de rien oublier, aucun détail, pour qu'on puisse faire une suite cohérente, tu vois. Donc, ils reprennent ce qu'on appelle en situation initiale, la situation de départ, tous les autres bouquins, à chaque fois. Alors le prix de la meilleure grimace, alors, la question suivante, t'as attiré mon attention en faisant une énorme grimace. Alors vas-y. Il s'appelait comment le deuxième livre que vous avez dit au début? La légende des 4, avec les ados qui se transforment en tueurs, en animaux géants. La légende des 4, les loups, les tigres, les serpents et les aigles. Ah, moi ce que j'aime, c'est les personnages qui ne soient pas lisses. Même la nouvelle, qui est un roman réaliste, en fait, en réalité, j'aime pas les personnages gentils. Non, mais juste gentils. J'aime bien que les personnages, pour qu'ils soient intéressants, il faut qu'ils aient des défauts. Si les personnages n'ont aucun défaut, quel est l'intérêt? Vous connaissez des gens parfaits, vous? Oui, moi. Moi, je ne connais personne de parfait et ce serait pas drôle. Donc, dans mes personnages, il y a des antipathiques, il y a des enfants jaloux, il y a des froussards, il y a des courageux, mais un peu idiots. Il y a de tout, dans tout. Et c'est représentatif de tas d'autres choses. Il y a des gens jaloux, il y a plein de choses. D'accord? Alors les petites demoiselles. Depuis combien de temps êtes-vous écrivain? Je suis écrivain, alors, pour la jeunesse depuis peu, depuis 2014, et pour les adultes depuis 2011. Est-ce que vous gagnez bien votre vie en tant qu'écrivain? Je fais partie des très privilégiés. Vous préférez écrire des romans pour des enfants ou des adultes? Eh bien, étonnamment, je préfère nettement écrire pour les enfants que pour les adultes. Je m'amuse beaucoup plus. Et en plus, ça me permet de changer plus souvent. Là, les adultes, par exemple, j'ai une série qui s'appelle Rebecca Kid. Ils sont à fond dedans. Et bien, les adultes sont beaucoup plus pénibles pour attendre la suite des histoires que les enfants. Je peux vous le dire. On a une pression avec les adultes qu'on n'a pas avec les petits. Hein? Je sais pas, moi j'écris pas des livres. Moi j'écris des recherches universitaires. Personne n'attend la suite de mon travail. Alors, moi, je peux vous dire que les adultes sont beaucoup plus fatigants que les enfants là-dessus. Oui, vas-y, pose ta question. Quand est-ce que sortira la nuit? Le collège magnifique. Le collège magnifique qui sort en mai. Vous allez adorer la couve. Et vous allez adorer l'histoire. Je vous dis pas le mangaka qui a fait ça, il est génial. Alors, vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire? Oui. Ok. Aya, un matin... Ah bah attendez, bougez pas. Non. Opération, chercher le plan. J'arrive. Voilà. Mais si c'est vraiment le début, la part concert, elle va juste te faire un teaser pour l'instant. Exactement. Attention, vous allez avoir deux minutes pour dire aussi. Est-ce que ça vous intéresse de savoir le début? D'abord, on va définir les questions avant, je vous dis après. Je suis obligée de confier le micro.
dessin animé. Ah, je sais pas encore. Il est C'est pas en fait. négociation là pour l'instant. Mais j'espère bien que, de toute façon, dites-vous bien un truc. C'est que le roman, il est toujours meilleur que le dessin animé. Forcément. Parce que là, tu vois, il n'y a personne qui va te dire ça va être comme ci, ça va être comme ça. C'est toi qui choisis dans ta tête. Pour une fois, tu es maître de ce que tu fais. Il n'y a personne qui va t'imposer. C'est ça l'intérêt. Ma fille, elle veut pas regarder les Harry Potter tant qu'elle les a pas lus, parce qu'elle veut pas qu'on Ben, je comprends, on n'impose pas une image. Allez, tu as une question encore? Oui, ça peut pas Ouais. En quelle date êtes-vous né? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 49 ans, je suis née en 70. La meilleure année de naissance. Alors, C'est marrant cette histoire d'âge. Vous trouvez que je fais vieille ou quoi? Vous avez peur que je m'écroule? juste un truc, je vois tes bras levés que j'ai déjà interrogés. J'aimerais bien que les gens que j'ai déjà interrogés rebaissent les bras. S'il vous plaît, qu'au moins il y en ait certains qui ont une chance de pouvoir poser la question s'ils ne sont pas encore passés. Parce que j'ai pas assez de mémoire pour savoir. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être écrivain? On l'a dit ici. Je l'ai dit tout à l'heure. Je suis une conteuse, j'adore écrire. Dans la série Malenfer, est-ce que c'est la même histoire? C'est la même histoire. C'est-à-dire que, ah non, ça change tout le temps, les personnages évoluent. Il y a une vraie différence de tome à tome. Et même, au début de la première trilogie, ils sont en terre des arts. Dans la deuxième trilogie, ils sont en terre de magie. Ils sont confrontés aux sorcières des marais et à toutes les terres magiques. C'est ça le mot clair. Quel livre que vous avez écrit vous préférez? Je l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle sur la petite syrienne, vous vous souvenez? Attention, là ça va vous demander un peu de maturité, parce que c'est un tome normalement qui... Enfin, c'est une série qui est faite, je dirais, pour les bons lecteurs de 10 ans. D'accord? Même pas peur. Même pas peur? Alors, ok. Attends, parce que j'essaie de mettre le document, mais il ne veut pas. J'ai du mal à lire comme ça. Je n'ai pas mes lunettes. Sinon, je continue. Est-ce que tu as des lunettes qui font mieux que nous? Attends. Non, je vois rien du tout. Attends. Je ne dis pas ça, je sais. Alors, écoutez-moi, ça commence, c'est le collège maléfique. Emma, elle a 13 ans. Elle reçoit une lettre. Une lettre qui va changer toute sa vie. La lettre est arrivée tôt ce matin. Depuis, papa ne cessait de la lire et de la relire sans cesse. Attends, j'y arrive à ça. Fixant les yeux rouges, et me fixant les yeux rouges d'un air désespéré. Mais comment ont-ils pu savoir? Comment ont-ils pu savoir? Je ne pris même pas la peine de répondre, parce que papa connaissait déjà la réponse à cette question. Attends, parce que je vais en voir, je sais pas bien. Il savait tout. Il savait toujours tout. Vous verrez, parce que là, je n'arriverai pas à lire sous ce téléphone. Oh ouais, vas-y. Si t'arrives, moi je veux bien. Tiens, vas-y. C'est celui-là, je viens de le refermer. Mais vas-y, moi je n'arrive pas. Tiens, vas-y. La lettre était arrivée tôt ce matin. Depuis, papa ne cessait de la lire et de la relire sans cesse, en me fixant les yeux rouges d'un air désespéré. Mais comment ont-ils pu savoir? Comment ont-ils pu savoir? Je ne pris même pas la peine de répondre, parce que papa connaissait déjà la réponse à cette question. Ils savaient toujours tout. Ils avaient les yeux et les oreilles partout. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, dis-je pour le rassurer. Bien sûr que tout ira bien, il n'y a pas de raison. Papa tentait de ne pas montrer à quel point il était inquiet, mais je n'étais pas dupe. Je savais que cette lettre venait de tout changer et que rien ne serait plus comme avant désormais. J'ignorais que cette lettre... j'ignorais comment les membres du ministère des Enfants spéciaux avaient découvert mon existence et la vérité à mon sujet. Mais il était trop tard pour fuir. Du reste, ça n'aurait pas servi à grand-chose. La police du ministère n'était pas du genre à
pouvoirs particuliers. Elle nous aurait pourchassés sans relâche, jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle finisse par nous retrouver. Alors Emma, elle va être emmenée loin de son père, loin de sa famille, loin de ses amis, pour un collège. Et dans ce collège, elle va retrouver des monstres, toutes sortes de monstres. Elle, Emma, elle a des pouvoirs qu'on ne connaît pas au début de l'histoire. Quand elle va arriver dans ce collège, elle va commencer à cauchemarder. Dans son rêve, un garçon l'appelle au secours. Il est prisonnier. Et elle est transportée à chaque fois dans un monde effrayant. Emma est une marcheuse de rêve. Emma, elle peut pénétrer dans le rêve des gens, dans les rêves des gens, et changer leur rêve en cauchemar ou leur cauchemar en rêve. Bref, est-ce que ce garçon qui l'appelle au secours est réel? Quand elle est revenue la première fois du rêve, elle a été blessée. Ça veut dire qu'elle peut être blessée dans le rêve. Et là, l'histoire commence et les ennuis pour Emma aussi. Emma, vous verrez, elle va faire la rencontre d'un sorcier qui s'appelle Elle. Vous savez ce que ça veut dire, Elle, en anglais? Non. Enfer. C'est pas un gentil sorcier. Il est terrible. Et là, vous allez voir, il va lui arriver des tas de choses. Les deux héros, c'est Emma et Elle. Il y a toujours deux héros dans mes histoires. Fille, garçon. Ne comptez pas sur moi pour écrire des petites histoires avec des petites paillettes ou des trucs mimi pour les filles. Avec des licornes, des belles princesses, et des choses comme ça. Pardon. Avec, voilà. Tu vois ce que je veux dire? On s'attaque pas à la concurrence. Mais non, mais j'ai pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Bref, tout ça pour dire que les petits trucs de princesse, c'est pas du tout mon univers, j'aime pas du tout. Et je vois aucune raison de traiter différemment les filles des garçons. Donc, si vous cherchez des histoires romantiques, avec des petites filles toutes mignonnes et toutes gentilles, parce que ce ne sont pas mes livres qu'il va falloir lire. Ça marche? Il n'y aura pas de jolies petites fées, ni de petites licornes. Ok? Moi, les filles que j'utilise comme héroïnes sont des battantes. Ok? Quel est votre premier livre? Mon tout premier livre, ça s'appelle Traqué, c'est Rebecca Keane. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, la première phrase du tome 1 de mon premier livre pour adultes, ça commençait par « Je me demandais si je devais rouler ou non sur le cadavre ». Mais vous savez, même les adolescents, je les épargne pas. Hein. Même les ados, quand j'écris un livre, par exemple, il y en a un sur une sorcière qui s'appelle Léonora, ça commençait comme ça, c'est pour à partir de 13 ans, vous imaginez. Écoutez-moi bien. Apprendre à découper un cadavre en 17 morceaux, pieds et tête compris, n'a de véritable intérêt que pour deux catégories de personnes. Les tueurs en série faire une puzzle et les cannibales, parce que ça prend moins de place dans le congélateur. Je ne voyais donc vraiment pas pourquoi grand-mère m'imposait un exercice aussi assommant. Ça commençait comme ça, elle est en train de découper un cadavre, vous imaginez? Et ça, c'est à partir de 13 ans. Eh oui. Et ça s'appelle Chasseuse d'âmes. Et c'est pour les ados. Et les grands. Là, pour l'instant, vous êtes trop petits. Ah, mais oui, tu me connais pour noir. Alors, t'as une question là? Est-ce dur de devenir écrivain? Écoutez-moi. Est-ce dur de devenir écrivain? Est-ce que c'est dur d'être écrivain? Parfois, j'ai pas envie d'écrire. Parfois, je suis fatiguée. J'ai du mal à trouver des histoires qui m'intéressent. Je cherche. C'est pas toujours évident, mais globalement, je peux pas dire que ce soit dur pour moi, en tout cas. J'ai pas trop le syndrome de la page blanche, j'ai pas le temps. Comme vous aimez un peu les romans avec du sang et les romans enfants, pourquoi vous en écrivez pas un qui est un peu des deux, avec un peu de sang C'est ce que j'ai fait. Mon héroïne, par exemple, pour les adultes, la première, c'était une sorcière de guerre et une tueuse en série. Ah bah absolument. Non, pas de la même façon. En fait, l'important, c'est pas l'histoire que vous écrivez. Attendez, écoutez-moi. On peut parler de tout dans les livres. Vous pouvez parler de mort, vous pouvez parler de sang, vous pouvez parler de tas de choses. Simplement, ce qui va changer, c'est la façon dont on va vous en parler. C'est la forme, pas le fond.
En fait, vous comprenez? C'est-à-dire qu'avec les enfants, évidemment, je ne vais pas aller vous détailler des cadavres. Ni des tas de choses dégoûtantes, ok? Mais je peux aborder, j'ai pas peur d'aborder avec vous des sujets qui ne sont pas forcément, ça peut être très violent, ça peut être dur, ça peut être, voilà, ça ne me fait pas peur du tout. L'important c'est la forme, c'est pas tellement le fond. On peut tout aborder avec les enfants. Il y a des sujets que je préférerais ne pas aborder parce qu'en général, j'aime bien que les histoires finissent bien et qu'elles soient pas, qu'on n'ait pas envie de pleurer à la fin de l'histoire. Ah. Combien de livres avez-vous écrits? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, 22, 23, je sais pas trop. Je crois que J'ai l'impression que vos questions elles sans sont... que chez Jean Rostand, au César, on a épuisé ce qui. Oui, je crois que là, ouais. Après, Rien, c'est bon, vous avez tous fini de par poser ici, vos il y en questions. a des questions. Est-ce que vous auriez des questions dites personnelles? Des Voilà, questions celles qu'on vous avait interdites de poser. Celles qu'on vous a sur une des écoles, là, parce qu'il y avait une des écoles, on vous a dit de ne pas les poser. Attends, moi, j'arrive. Vas-y. Est-ce que, ouais, un chien. Il s'appelle Lucky parce qu'on l'a eu, juste, il était abandonné et ils allaient l'emmener à la fourrière. Donc on l'a récupéré. Ouais, il est marrant, je vous ferai une photo aussi. Ah, oh, j'ai une petite question, moi. Ah, vas-y. Vas-y, pose-moi la question. Vas-y, pose ta question. Ah, tu l'as déjà posée? Est-ce que ça vous a donné envie de lire un peu là, les histoires que je vous ai racontées? Oui. Attends, les garçons, si ça vous embête les romans, attaquez la BD. Hein. La BD, c'est lire, hein. Oui. Attends, j'entends pas la question. Après, j'aurai une question à vous poser après sur une couverture. La nouvelle couverture. D'un livre. Vous jouez beaucoup aux jeux vidéo en ce moment? Non, j'ai pas trop le temps en ce moment. Je suis très pressée, je suis très en retard sur un livre et je suis en train de me faire tuer par mon éditeur. Elle est libre, elle n'a pas de patron qui l'embête, mais son éditeur va la tuer. Mon éditeur, il n'arrête pas de m'appeler. Avez-vous eu votre brevet, votre bac? Ah oui, même beaucoup plus que ça. Je me suis arrêtée à la magistrature, en fait. Je fais droit. Quel livre vous avez préféré à là? À quel tout ça? En gros, elle a proposé les mots. Donc en gros, mis à part le tien, je suppose. En sachant que Adèle, c'est pas une licorne choupette mignonnette. Oui, si j'ai bien compris, tu connais Christophe Maury en plus, voilà. J'aime bien le nom de Christophe, il me fait rire. Alors, déjà passé des mecs qui sont pas encore passés. Alors, on peut refaire une petite tournée d'ailleurs. Attendez, j'entends pas. Vous avez combien de frères et sœurs? Ah, j'ai 4 frères. On est 5. Est-ce qu'ils sont embêtants? Ah, ils étaient très embêtants, mais c'était moi l'aîné, c'était moi qui frappais. C'est sur quel livre que vous êtes en retard? Ah, sur un livre pour les adultes, le tome 7 de Rebecca Kim. Allez, je te dis pas, il rigole pas là-dessus. Vous avez un fils ou une fille? Ou les deux? Ah, j'ai 4 frères et 3 fils. Chez moi, il n'y a que des mâles. Et des feux. Heureusement qu'il y a une main qui vient chez toi. Ah ouais, les mâles, c'est une bouffée d'air. À quel âge vous commencez à écrire? Tard, 40 ans. D'accord. Les livres pour les ados, est-ce qu'ils sont à la bibliothèque? Je sais pas. Le livre pour les ados, là, celui dont je t'ai parlé au début tout à l'heure, ça s'appelle Léonora Kim. Alors, juste une chasseuse d'âmes. Parce que c'est une faucheuse. Elle récolte les âmes des gens. Mais c'est pas pour vous encore. Juste
de session vers Saint-Denis, il y a toujours des cahiers dans lesquels vous pouvez demander des achats. Ça sert à ça. Donc pensez à demander le cahier et à demander les titres que vous voulez. C'est important. Quelle marque vous préférez? Quelle marque? Une marque de quoi? De chaussures? Laisse-moi réfléchir. Ça dépend pour quoi faire, c'est comme tout. Pour les baskets montantes et comme ça, tu vois, il y a plusieurs marques, j'aime bien les No-Name. On va tarder à te faire subventionner, je crois. Est-ce que vous voulez voir les couvertures? Mais attention. Voilà. Oui, vas-y. Mettez-vous beaucoup de bijoux, êtes-vous discrète? Moi, je suis plutôt discrète dans les bijoux. Allez, on va la laisser parler parce qu'on arrive à des questions. Donc tu voulais les faire voter sur les coups. Ah, moi j'ai une question. Qui a envie de lire Malenfer à 13 ans? Oh, ça me paraît bien. Ok, là les chants des 4 avec les loups tueurs et les serpents et... J'en ai pas placé les coups de l'eau ce soir. Bon, il faut savoir une chose, écoutez-moi. Je suis là à 4h30. Amenez papa, maman et venez me voir, ok? Et attendez. Bon, de toute façon, je crois que j'en ai que 3 à 4 de chaque tour. Oui, ben moi j'ai presque le lien à la confiance. On verra. Ça me prend ça alors par contre, on a un certain nombre de Malenfer anciens, il y en a certains qui veulent l'acheter. Donc là par contre, il doit m'en rester encore une bonne dizaine, j'en ai déjà vu quelques-uns. Ah bah déjà, il faut commencer par Malenfer. Alors déjà, la première Je chose, vous montre les c'est par Malenfer. couvertures ou je vais continuer à faire passer les questions? Alors, on va faire... vous savez ce qu'on va faire? Vous allez venir, mais par petits groupes de 5. 5 par 5, ça marche? Parce que sinon, vous ne pourrez pas me donner de avis. Oui, sinon tu passes dans les rangées à chaque groupe. Mais là, ça va être un vrai bazar si on essaie de placer. Ah, bon, alors je vais aller voir. Ouais, je crois que le mieux, c'est que tu te mets en haut de chaque rangée. Ouais. Et la moitié, en gros, la moitié. Là, tu les as 5. Bon, alors là, c'est pas encore coloré, mais voici la couverture du collège Maléfique. Comment vous la trouvez? Ça vous plaît? Ça, alors c'est un illustrateur. Et ça, c'est Jean-Mathias Xavier, l'illustrateur, le mangaka, qui fait du manga français. Au Japon aussi. Non, ça c'est génial. Je suis nulle en ça. Je fais des bonheurs d'âge. Ça vous plaît, l'image du collège Maléfique? Ça se travaille pour moi. Vous allez voir, à la nuit, ça vous plaît? Ça vous plaît? Ouais? Sinon, il y a quelque chose qu'on peut faire, Cassandra, c'est que quand ils repartent en rang 2 par 2, Cassandra, sinon quand ils repartent en rang 2 par 2, à la porte, tu les attrapes et tu leur montres au fur et à mesure. Ok, ça marche. Peut-être le plus simple, ça vous va, les enseignants? Ça commence à paniquer un petit peu, là. C'est vrai, les enseignants? Il est quelle heure? Et moi 10. Ah! Ah, de quelle origine je suis? Alors, française, hollandaise, marocaine. Mon père est marocain, ma mère est française, et mon père était marocain hollandais, et ma mère est française. Une question intéressante. Oui? Ah, une question sur alors. Cassandra, de seconde, j'ai mis trop ici, et ensuite j'arrive là. Ah, d'accord, vas-y, pose la question. Vas-y. Le dernier tome de Malenfer, ça sera le combien? Alors je sais pas encore parce que tu vois c'est une série qui est tellement énorme que les gens ils ont pas envie, les enfants ont pas envie d'arrêter de lire en fait.
Donc, quand les enfants sont plus intéressés. Mais tu sais, quand on a un éditeur et qu'une série marche très fort, il a du mal à la lâcher. On va bien un micro, Maëva. Je vais vous la montrer. C'est le mangaka, vous allez voir, quand on sera coloré toute la nuit avec les trucs et tout. Alors, Sur ordinateur. toujours sur ordinateur. C'est beaucoup plus simple, ça va très vite et au moins on n'a pas besoin de faire des ratures. Bon, attends, Est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui vous a un peu inspiré de quelque chose dans vos livres, dans vos romans? qu'est-ce qui m'a inspiré? Oui, par exemple, sur la télé ou Ah, c'est tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. L'inspiration d'un écrivain, c'est tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a vu, les voyages qu'il a fait. Là, quand je vais partir en Asie, regardez, pour l'inspiration, là, quand je vais partir faire le voyage, je vais rester un petit peu plus longtemps que prévu. Je connais déjà un peu la Chine et tout ça, et je suis en train de m'intéresser de très très près aux contes et aux légendes en Asie. Et évidemment, ça va inspirer mes prochaines histoires. Est-ce que vous aimez votre métier de journaliste? Oui, j'aimais bien, mais j'en avais un peu marre. C'est des choses pas toujours évidentes pour un monde. Bon, là, je trouve que vous commencez à devenir un peu bruyant. Donc, on va poser 2 questions de plus, pas plus. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre le temps de passer 2 par 2 et de regarder la couverture de Cassandra pour le Collège Maléfique. Le Collège Maléfique. Vous allez voir, il s'en remet. Celui-là, il est pote. Hein. C'est quoi la race de votre chien? C'est quoi la race de votre chien? Ah, c'est un mélange. J'ai tout court, comme un espagnol breton. En fait, là, il y a rien. Un épagnol breton roux. C'est ça, c'est un épagnol breton. Ah, de la bouffe. La croissance, c'est créative. Est-ce que j'ai encore envie d'écrire là? Ah ouais. Putain, ah oui, oui, oui. Je pense que j'écrirai tout le reste de ma vie. Bah, quand ma tête fonctionnera, et Hugo aussi. C'est trop d'artiste, enfin bon. Tu sais ce qu'il y a de bien avec la technologie, c'est qu'après, j'aurais tout juste La dernière question. Je me souviens plus comment s'appelle le livre qui est pour Les ados? Oui. Chasseuse d'âmes. Mais c'est pas. Ça sert à rien. Petit. Non, mais il faut que ce soit des choses qui vont te plaire, qui vont te parler. En fait, c'est vos centres d'intérêt. C'est-à-dire que, regardez pourquoi je vous ai dit chasseuse d'âmes, c'est pas pour vous, pour l'instant. Parce que il y a des histoires qui vous dépasseront. Des histoires d'amour qui vous dépasseront. Des histoires politiques qui vous dépasseront. Il faut que vous attendiez. Ok? Vous allez grandir. Laissez-vous le temps de grandir.